Et oui, mesdames, mesdemoiselles, monsieur le directeur le plus extraordinaire, votre animateur Bobé Baka pour vous accompagner du côté de la Picardie, si je puis me permettre. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, monsieur, si je puis me permettre, bonsoir à vous du côté de Talanga, Mikalouba, Congo, je n'oublierai pas Ngamakos. Et l'Enkambonda, votre animateur Bobé Baka pour vous accompagner, si je puis me permettre, quelle émotion du côté de chez les Kanda. Et l'Enkambonda. Soyez les bien croyants, mesdames, mesdemoiselles, monsieur, du côté de Simbapel. Bonsoir à vous du côté de Ngamakoso, bonsoir à vous du côté de Masengo. Bonsoir, 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 mon invité ce soir, Yves Lekanda, si je puis me permettre. Je n'oublierai pas du côté de Mfilou, Simon, Gomatete, Kibosi, Kibwende, Amon, Madia, Matumbo, Brusso, Lebonda, Maseka. Baladolizi, bonsoir à vous du côté de Mvumvu, bonsoir à vous du côté de Bilinga, Bilala, Makola, je n'oublierai pas, bonsoir à vous du côté de Poitou. Bonsoir à vous du côté de Siafoumou, bonsoir à vous du côté de Tchali, bonsoir à vous du côté de Ngoyo, bonsoir, 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 bienvenue. Bonsoir du côté du Canada et l'Enkambonda, oh, Daos, bonsoir, bonsoir. Yves Lekanda ce soir, si je puis me permettre. Tobitunana. Le directeur le plus extraordinaire, le 82 au pointe de votre animateur Bobby Baka pour vous accompagner, mesdames, mesdemoiselles, monsieur, sur le directeur le plus extraordinaire, le 82 au pointe de, si je puis me permettre. Bonsoir du côté de la Picardie, bonsoir à toi Bruno et Salabouni, bonsoir à toi Willy Okombi, madame Okombi, bonsoir, je suis dans la capitale. Eh oui, je viens me ressourcer. À tous les amis là, bonsoir à vous. Demain, mon invité, Paolo Moussala, si je puis me permettre, votre animateur Bobé Baka pour vous accompagner, l'Enkambonda. Toleka! Togandoule. Tobitunana, Touta Wapi. Oh, Jason Raphaël, Yves Lekanda, ce soir, le direct Ekoinda. Bala Poto Poto, bonsoir à vous, Balanga Mokoso, bonsoir, bonsoir du côté de Bina, Baladragaz, bonsoir à la Bossanité. Et l'Enkambonda, votre animateur Bobé Baka. Mayele boye ogogo Bikoko bakoko bango baboyaka Yelanga Yves Lekanda Toleka. Esprit bien, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre sur le directeur le plus extraordinaire, le 82 au pointe de votre animateur Bobé Baka pour vous accompagner. Bonsoir à vous du côté de Chabon, bonsoir à vous du côté des Perdés, bonsoir à vous du côté de l'Olné. Et l'Enkambonda, oh Loga, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oh Makila Mabé, Lekanda ce soir, le direct Koinda. Soyez les bien coués, soyez les bien coués. Tamitunana. Balaber, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous connaissez la tradition de cette émission. La première personne doit être ta personne. Oh, Willy Ozan, bonsoir, bonsoir, bonsoir du côté d'Amia Yves Lekanda, Toleka. Bonsoir, très cher père, bonsoir, bonsoir à toutes les personnes. Oh, Muriel Razanen, ça va chauffer avec les Kada. Il y aura plein d'air. Yoka Moï, Picardie. Et l'Engambonda. Oh, Benito Ponabino Nagoya. L'esprit bien. Toga Benito. Vous sautez, vous ramopez Pandoule. Soki mwa ezali tokabwana mabele kimotema mobebie napesa yo liberté osakana naboyi miso nanga etala eloko eloko. Et oui, le directeur le plus extraordinaire, le 82 au pote de, comprenez que nous sommes à l'extérieur. Il y a peu de connexion, moyen danger. Bon, moi, je dis que les moyens danger, va vous répéter pour la connexion. Ceux qui sont peut-être changer nous, les bandous, les anguités. Oh, bénite pour vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue. À toutes les personnes qui viennent de le rejoindre. Mais je pense que nous avons un petit problème du côté de la connexion. J'espère que tout le monde est connecté. Et commencez à partager parce que je sens que c'est Yves Lekanda. Ah, ansio como katela mandule. Et l'Enkambonda, soyez bien koya et bakacho, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je puis me permettre. Et Silio. Permission, boba, lana. Kosika kwebalo Tokutaki yo na yo Ekopi na monoko Taninyo ketise longyo
obandise kolela zali na motema moko mibale. C'est bon, c'est bon. À fond. Bomba bamai na bina lokuta, bamai na bina miso lokuta. Miso. Moko lela masumo na bino moko. Simba ngai na nzoto ngai baka. Tonzi makila. Motema langa ozokisi. Ne kompae. Miyibi. Mama, Yomoko minzela wana natumbeli okaka chansa epai na yezala moi fidèle kosala yendenge osalinga iteo basi bazalaka na mibali te banda bokoko na biso kobebisa te simosongela ngai okokutanga na sina bala okopesanga fo. Et bienvenue à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci d'avoir choisi Ebakacho ce soir sur le direct le plus extraordinaire, le 92.2. Yves Lekanda, mon invité ce soir, si je puis me permettre. Masomo la bilo botango la nzoto bosotenga. Dai na nzoto maboko na yo etondi makila ya motema na ngai ozokisi otubi ngai nde likonda kende basukola yo maboko epai ya sango na obeni so mama. Bénite pour vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le directeur le plus extraordinaire. Juste ce morceau et je reçois Yves Lekanda du côté. Merci maman pour tous ceux qui n'ont plus de maman. Bienvenue, vous êtes aussi nombreux ce soir. Viens là, Lekanda comme. Bienvenue. Merci de m'avoir reçu dans ton jardin. Merci pour toi. Yves Lekanda, bonsoir. Vandavé Bakash. Maintenant, c'est la programmation de Bois. C'est la programmation de Bois. Solo la banque musicale. Yves Lekanda du côté du direct le plus extraordinaire. Bonsoir à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nombreux ce soir. Maman Bonabino. Viens là, Lekanda. Retour aux sources. Yoga Sandali, au père les dips, bonsoir à toi. Napesi yo meresi mama Mama napesi yo meresi ya yo Mama tika na kumisa yo yo Mona pesi yo mona pona yo Mona nyoso yo sala pona yo Nabo mwana osupote pe bosoto Pe pasi ezalaki kozwana Kutu moira nzela ya lopitalo Oh mama Mama napesi yo meresi ya yo Mama tika na batela yo yo Kona komi kosala mosolo yo Et oui, le directeur le plus extraordinaire, le 92 au pointeur de votre animateur Bob et Baka pour vous accompagner si je puis me permettre. Bonsoir à vous du côté de Ngamakoso, Yves Lekanda. Tolega. Bonsoir, esprit, bienvenue. Effectivement, j'ai bien envie que tu me mettes ta programmation avant que nous rentrons dans le vif du sujet. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue. Il n'est plus à présenter. Yves Lekanda pour musique. Dédicace à toi. Toleka. Viens là, les faux bas, bonsoir à toi. Viens la bossanité. Hélène Gambonda, merci maman pour vous. Te ressemble l'amour. Francis Amboile,
Olume Kubu. Maman Delphine Allegoni, la présidente de Obla Show. Badala ya mingo, badala ya mingo, inyame. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, c'est le directeur le plus extraordinaire, si je puis me permettre, Yves Lekanda. Bonsoir, très cher père. Bonsoir, Bob et Baka. Et oui, je reviens aux ressources. Vous savez, je suis amiénois. Je suis arrivé dans cette ville en 90. J'ai fait 4 ans dans cette ville. Effectivement, en partant d'Amiens, je me suis retrouvé à Reims. Yves Lekanda, merci de m'avoir reçu dans ton parc. Quel plaisir. Je pense même, c'est mon deuxième direct. J'ai fait 2 fois direct au parc. Yves, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous avons suivi ce qui s'est passé au Congo entre 2015 et 2016. Nous avons interdit le changement de la Constitution. Quand je dis nous, notre génération, il y a eu changement de la Constitution. Quand vous voyez l'état de ce pays-là aujourd'hui, après ce changement de la Constitution, Monsieur Yves Lekanda, votre avis face à tous les auditeurs des Bakacho et auditrices des Bakacho qui se vous écoutent. Sans langue de bois, un peu plus fort pour ceux qui nous écoutent, Monsieur Lekanda. Bob, mon cher petit Bob, j'ai toujours parlé sans langue de voix, tu le sais. J'ai toujours parlé de ce pays sans langue de bois. Alors la question que tu me poses, bon, elle se limite à la période 2015-2016. Avant le changement de la Constitution. Bon, alors si je prends pour référence cette période, pour moi, rien ne m'étonne. Mais si je repars, je vais repartir. Parce que je suis quand même d'un certain âge. J'ai vu grandir Brazzaville, je suis de Brazzaville, j'ai vécu à Brazzaville. Nous allons revenir sur Brazzaville. Voilà. Donc, quand je compare cette période post-coloniale où j'ai vu partir le colon et j'ai vu venir en politique des doyens, quand je compare cette période à la période d'aujourd'hui, je peux dire que le Congo est comme l'expression de jour. Le Congo est dans la merde. Sinon, en tant qu'État, en tant que pays, le Congo est dans le naufrage. Nous sommes dans le naufrage. Il va falloir s'en sortir. Comment se sortir, M. Yves Lekanda, puisque nous voyons qu'aujourd'hui, nous sommes incapables de s'asseoir, même réunir 20 personnes ensemble pour tenir le coup. Nous vous avons vu dans des réunions depuis 2015, nous avons vu des salles pleines, et nous étions 300, après nous sommes devenus 250, après 200, après 150, après 50, et voilà que nous sommes arrivés dans des manifestations de 10 personnes. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette malédiction? C'est quoi? Qu'est-ce que nous avons fait? Comme je dirais qu'avons-nous fait à Dieu? Qu'est-ce que les Congolais ont fait à Dieu? C'est ça. Tu me ramènes un peu à ta réflexion. À une blague. Non, c'est pas une blague. Il y a un problème. Il y a un problème au Congo, si on s'arrête particulièrement au Congo, sans parler de l'Afrique centrale et tout, rien que du Congo. Moi, je reviens à une question, à la question fondamentale. Celle qui a toujours été posée par Mariam Ngouabi sans que ça n'attire l'attention des Congolais. La question fondamentale de l'homme. L'homme. La question fondamentale de l'homme.
Est-ce que nous avons réfléchi sur ce que nous sommes nous-mêmes? La relation entre l'homme, entre un citoyen et son pays, entre les citoyens d'un même pays, entre le cadre qui est formé par son pays et ce pays. Il y a bien des questions comme ça qu'il faut poser. Parce que l'on ne peut pas concevoir que nous recevons notre pays d'une façon ou d'une autre du colon, que les premiers essayent de maintenir la gestion sur une ligne que l'on peut estimer acceptable, dans la mesure où on espère aller de l'avant. Donc ce que nous avons reçu, ce que nous avons commencé à faire peut permettre d'avoir l'espoir. Et puis tout à coup que l'espoir disparaisse, tout à coup que l'espoir se stoppe, tout à coup que les enfants d'un même pays, les enfants d'un même pays arrêtent de penser au progrès de ce pays, d'aller au-delà de ce qu'ils ont reçu du colon, et de penser à l'avenir de ceux qui vont venir des jeunes pour pouvoir aller. Parce qu'en fait de compte, l'idée d'un cadre, c'est d'aller vers le progrès. C'est d'aller vers le progrès. Mais le progrès, nous n'avons jamais eu. Après 97, cette guerre, est-ce que ce n'est pas cette guerre qui a tout foutu en l'air? Cette guerre qui n'est pas la nôtre. Moi, je pense qu'il ne faut pas ramener à 97. Il faut commencer à réfléchir avant 97. Qu'est-ce qui se passe avant 97? C'est ce que nous voulons savoir, notre génération. Qu'est-ce qui se passe? 97? Oui, parce que c'était pas là. Moi, je dis très souvent sur les réseaux sociaux que les Congolais semblent avoir été formatés pour se haïr. Ils semblent avoir été formatés pour arrêter l'idée du progrès, c'est-à-dire de se mettre au service de son pays. Et que le pays vous donne ce que vous avez besoin pour vivre décemment. Moi, je crois qu'il y a un contrat entre le citoyen et le pays qui n'est pas accompli. Le pays, par le truchement de son système éducatif, vous donne les armes, vous donne les moyens de pouvoir lui rendre, n'est-ce pas, plus performant. Cette performance va pouvoir profiter à vous-même et à ceux qui viennent, et ainsi de suite, pour que nous puissions rentrer dans le concert des nations qui évolue, qui progresse. Lorsque ce contrat n'est pas compris, d'abord, il faut le connaître, ce contrat. Il faut que le cadre qui est formé sache que son rôle à lui, c'est de faire que le pays avance et que le pays lui donne les moyens de vivre décemment. Mais monsieur Yves Kanda, vous pensez... ce n'est pas d'utiliser le pays pour vivre décemment tout en le détruisant. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Très longtemps, nous avons tâtonné qu'est-ce qu'il faut faire, et il s'est implanté une race qui a compris rapidement, avec la richesse du pays, le pétrole, le bois, etc., qu'ils peuvent vivre au-dessus, et ils se sont mis justement à arrêter le progrès, en s'appropriant ce qui pouvait permettre au pays, n'est-ce pas, d'évoluer, de grandir, de progresser, et d'ouvrir pour les générations à venir, n'est-ce pas, une vie meilleure. Même pas pour la génération à venir, mais pour eux-mêmes, pour ceux qui vivent aujourd'hui. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je suis de ceux qui ont empêché de vivre décemment. C'est-à-dire, je croyais que l'État allait avoir tous les moyens, avec les outils que j'ai, de m'utiliser, que je lui rende ce que je sais, et comme ça qu'il améliore mes conditions. Mais non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais est-ce que on arrête nombreux d'entre nous de donner au pays les conditions d'évoluer, et on y met des gens qui utilisent ce qui est déjà là pour le progrès. Ils utilisent pour eux. Et d'emblée, le pays manque de moyens de progresser. Donc, il y a un problème de contrat entre l'État, entre le citoyen et le pays. Et ce contrat est rompu à partir même du système éducatif et du système sanitaire. Vous savez que l'homme ne vaut que ce que vaut son éducation. L'homme ne vaut que ce que vaut son éducation. Et quand un pays rompt avec l'amélioration des conditions éducatives, systématiquement, ce pays se refuse de donner les moyens d'évoluer
et de préparer en quelque sorte, de mettre au point, ou plutôt de donner de l'espace à ceux qui n'ont pas les moyens de progrès, à ceux qui n'ont pas les moyens. Et quand je parle des moyens, il n'y a pas seulement que les moyens matériels et financiers, c'est dans la tête. C'est les moyens moraux, les moyens psychologiques, les moyens spirituels, l'éthique en somme. En gros, qu'est-ce qu'un citoyen Bon, excuse-moi, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je vais te poser, c'est ton émission. Une question. J'ai fait 200 km, c'est pour te donner la parole. Nous, citoyens congolais, nous parlons du Congo, tout comme le président Sassou qui est au sommet. Quand nous parlons du Congo, de quoi parle-t-on? De quoi parlons-nous? Du fleuve Congo, de 342 000 km² de terre, du pétrole ou des hommes. Le Congo, c'est quoi en fait? On voit bien ceux qui font des discours, ceux qui se sont mis dans la possibilité de faire des discours au nom des Congolais pour le Congolais, dire le Congo est un très bien précieux, commun, qu'on ne peut pas laisser au voyage. De quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? Quand les hommes ne peuvent pas s'éduquer, quand les hommes ne peuvent pas se soigner, quand les hommes ne peuvent pas se nourrir, quand les hommes ne peuvent pas se vêtir, vous avez affaire à quel Congo? La réflexion commence par là. Pour que le cadre, l'intellectuel, le citoyen, chacun sa place, puisse dire à quoi je sers. C'est ça le problème fondamental. Monsieur... Vous avez des gens qui ont déplacé des milliards et qu'ils ont laissés dans d'autres pays. Et à quoi pensent-ils? Croyait-il que le Congo allait pomper le pétrole comme ça, ça tombe comme la pluie, le bois, bon, on ne sait pas où, à quoi ça sert, et puis qu'ils allaient continuer à vivre. Mais alors aujourd'hui, nous sommes coincés. En parlant du bois du Congo, on parle souvent pétrole, pétrole, pétrole. Le bois du Congo, qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, je n'en sais rien. Moi, je suis bête, je dirais bêtement que je n'en sais rien, je suis idiot. C'est grave, parce que non, on vous suit. Je ne suis... Si vous me dites que vous n'en savez rien, mais finalement le bois du Congo, qui aujourd'hui, le bois d'ébène se trouve au Congo, c'est l'un des bois les plus riches, le bois qui est recherché, le bois du Congo, monsieur. Je n'en sais rien. Ah, mais c'est le Canada, donc je sais qu'on coupe le bois, il y a de la déforestation du pays, etc., que le bois passe par le Cameroun, passe je ne sais où, et c'est tout, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et finalement, moi, je sais rien, ben, c'est vrai, pour ceux qui ne connaissent pas M. Yves Elekanda, M. Yves Elekanda, pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce que nous sommes nombreux, effectivement, ça fait la 3e fois que je vous reçois dans Ibakacho, présentez-vous. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, ce que vous avez fait, votre jeunesse, vous sortez de... Est-ce que vous êtes né au village? Est-ce que vous êtes né à Brazzaville? Quand je dis village, ce n'est pas pour se moquer des villageois, parce que je sais que toute votre génération, elle est née au village. Monsieur Yves Elekanda, vous sortez d'où? Bon, moi je sors de Brazzaville tout court. Je suis de Brazzaville, j'ai grandi à Brazzaville, j'ai fait toutes mes études à Brazzaville. Je connais tous les quartiers de Brazzaville, le Poto, Mungali, Ouenze. J'ai vu grandir Ouenze. Quand j'allais à l'école à Saint-Michel, Ouenze pour moi s'arrêtait à Kulunda, au rond-point Kulunda. Quand on est à Kulunda, à droite, Ouenze s'arrêtait par là. Talangaï, Mikalou, c'était pratiquement la brousse, etc. En fait, même là où se trouve le président de la République actuellement, c'était la forêt, c'est la brousse. Enfin, je connais Brazzaville. C'est un pays là. Moi, je suis né là. Ngamakoso, aujourd'hui, vous êtes un natif de Ngamakoso? Je ne pense pas qu'un jour, non, je ne suis pas un natif de Ngamakoso. Je ne savais pas qu'un jour... Enfin, vous avez construit un Ngamakoso? Parce que je n'ai pas construit un Ngamakoso. Tous ceux qui ont grandi à Poto ont eu des difficultés à avoir des parcelles vers Ouenze, Talangaï, Ngamakoso et tout. Ce n'est qu'après qu'on a réalisé que la ville était en train de pousser et tout, et qu'il fallait aller chercher une parcelle là-bas. Et surtout qu'à un moment donné, les Ouest-Africains qui cohabitaient avec nous comme des frères, tout ça comme ça, j'ai pas compris le mécanisme par lequel ils ont commencé à s'accaparer de Bototo. C'est devenu pratiquement oui, Bototo, oui, tout le monde a été viré. Donc a été viré, je ne sais pas trop pourquoi. On ne conserve rien d'ailleurs chez nous, ce qui nous a pas ainsi de suite. Bon, non, je suis de Brazzaville. J'ai grandi à Brazzaville. J'ai commencé à faire mes études primaires, même à la maternelle à Brazzaville. Je dis bien même à la maternelle à Brazzaville. Et j'ai vu ce qui est important aujourd'hui, c'est la vie politique. J'ai commencé... Mais pourquoi vous, les gens de Brazzaville, tout ce qui est sonné à Brazzaville, on vous a chassé, vous avez laissé ce pays géré par ceux qui viennent du village? Parce que vous, les Brazzavillois...
pilule. Parce que dans notre esprit, le problème, ce n'était pas de se battre pour aller en politique, pour gagner sa place en politique. C'est ça l'esprit des enfants de Popoto. À peine quand on voit aujourd'hui les jeunes cadets, Fila et autres, tout ça, se mettre en politique, mais ils ont dû certainement réaliser un peu après nos générations qu'il fallait bien qu'ils se battent pour avoir la place dans le mouvement du pays, dans la gestion du pays et tout et tout. Mais nous n'avions pas la même philosophie. Nous, on était déjà des enfants de Brazzaville, on estimait qu'il fallait d'abord aller à l'école, avoir un métier, ainsi de suite. Et ensuite, par conviction que vous alliez vers la politique. Et on allait vers la politique pour tenter d'améliorer les choses. Quand on était l'enfant de Popoto, on avait un rêve pour Brazzaville. On avait comme chacun dans sa tête comment Brazzaville devait se porter. Brazzaville qui était déjà la capitale, Brazzaville, Brazza la verte, eh bien, il fallait imaginer, n'est-ce pas, les mécanismes pour améliorer les conditions de Est-ce que ce n'est pas en appelant Brazza la verte, vous tous ces intellectuels, que Brazza est devenu Brazza le noir, parce que Brazzaville n'existe plus. Mais si vous voyez très bien, ce ne sont pas les enfants de Brazzaville qui sont accaparés des quartiers un peu partout, qui ont 15, 20, 30 parcelles, qui sont allés en brousse. C'est-à-dire que tout ce qui était pour nous la brousse, ils sont mis à couper. Tout. Non. Et puis, il y a un état d'esprit des jeunes qui ont grandi à Brazzaville. Il y a un état d'esprit qui était... Il y a les gouvernants, on les choisit. Ils se disputent pour essayer de présenter les programmes, je veux ceci, je veux ceci. Et les jeunes jugeaient, n'est-ce pas, de l'opportunité d'appuyer XY et tout en allant, n'est-ce pas, à l'école, parce qu'ils construisaient déjà dans leur tête leur projet pour suivre, pour améliorer ce que les politiques présentaient déjà à l'époque. On dit on ne va pas faire ça, on va essayer de faire ceci. Tandis que les gens qui venaient de la campagne, ils avaient déjà un problème. Ils avaient d'abord des lacunes à combler. Quitter la campagne pour venir en ville et s'installer en ville et s'implanter en ville. Et nombreux sont passés par la politique. Vous voyez, en partant de Makwa, je prends le cas de Makwa, nombreux sont partis de Makwa, ils ont quitté leur village, ils sont allés au collège ou au lycée Makwa, de Makwa ils sont venus à Brazzaville, et le problème c'était l'UGC. Il fallait s'implanter dans les rouages de la politique pour pouvoir émerger. Mais les enfants de Brazzaville n'avaient pas cette optique. Cette optique. Nous, quand on allait au lycée, la compétition c'était à quelle place en classe, bon, à la fin de l'année, il y aura des prix qui seront donnés. Mais quand tu viens dans le quartier, moi j'ai eu tel prix, j'ai eu tel prix. Mais quand tu vois des amis, des copines de quoi, tu dis, voilà, je dois passer, ainsi de suite. Alors, mais ceux de Brazzaville, ceux de l'intérieur, ils se battaient, c'est vrai, pour faire des études. Mais leur problème, c'était surtout, une fois qu'on a le bac, il faut intégrer le milieu politique à travers des mouvements de jeunes, les pionniers, l'UGC, ainsi de suite. Ils ont même détruit l'UGEC pour implanter l'UGC. C'est quoi déjà l'UGEC, j'entends parler? L'Union de Générale a fait l'UGEC, oui, des l'UGEC, c'est en quelle année ça déjà? Oh, l'UGEC, il faut déjà compter les années 60, 62, 63, 64, 65. Bon, et que 65, on commençait déjà à voir l'émergence avec la GMNR, l'émergence de l'UGC et tout, parce que j'ai fait partie des premiers bureaux de l'UGC, de l'arrondissement 5, aux alentours de 68, 69, 67, 68. Et 69, je suis parti. Et là, l'UGC a pris vraiment de l'amplitude avec la naissance 68 du Parti congolais, je crois que c'est un Parti 68. Le parti unique est venu à centraliser tous les mouvements de jeunes et est né donc l'UGC. À partir de là, tous les jeunes étaient canalisés par l'UGC. Et donc, ceux qui étaient dans les villages, qui étaient déjà qui prenaient leur place, leur part dans le mouvement de pionniers, dans l'UGC, quand ils arrivent à Brazzaville, ils étaient directement dans les structures qui cohabitaient avec le PCT pour pouvoir diriger le pays. Donc, vous voyez que ce n'était pas vraiment la même façon c'était pas la même vision. Les enfants de Brazzaville n'ont pas la même vision. Monsieur Yves Lekanda, moi, avant de venir, quand j'ai publié votre photo, j'ai dit je vais recevoir Yves Lekanda. On a dit encore celui-là. Monsieur Yves Lekanda, il a toujours boudé le PCT. Monsieur Yves Lekanda, le PCT a toujours cherché Yves Lekanda. Après, on l'a retrouvé derrière Yombi Opango. Et le voilà aujourd'hui chez Mirassa. Bon, finalement, vous avez boudé le PCT pour vous retrouver chez Yombi.
Yombi, après, on vous retrouve aujourd'hui. Mirassa, quelle est votre position aujourd'hui chez Mirassa? Moi, je suis officiellement vice-président de PSDC, le parti dont Mirassa est président. Et je suis fier d'être vice-président de PSDC, même si la tyrannie en place ne reconnaît pas un certain Mais les autres sont en prison, vous faites quoi ici en France? Je ne fuis pas la prison. J'ai un programme que beaucoup de gens, même au Parti Congo le Travail, connaissent. Et ils savent pourquoi je me retrouve ici en France. Je suis un lutteur de tous les temps. Moi, je suis de ceux qui ont dit... Bon, votre truc avec le PCT, c'est quoi? Pourquoi vous n'êtes jamais rentré au PCT? Je suis de ceux qui, dès la naissance du PCT, ont dit ça ne marchera pas. Parce que déjà, la pensée... Donc vous avez vu la naissance du PCT? J'ai vu la naissance du PCT. J'aurais pu être membre du PCT. Mais je suis de ceux qui ont dit, de ceux qui ont pensé très tôt qu'avec la pensée unique dans un pays qui se considère comme le nôtre, ça ne pourrait pas marcher. Et je suis resté sur ma position 40 ans, 45 ans, 50 ans après. Aujourd'hui, les gens se rendent compte que le candidat avait raison de dire ça ne va pas marcher. Parce qu'il y aura des gens qui vont s'approprier de ce parti et qui vont donc s'approprier à travers ce parti du pays et qui vont imposer leur vision. Et ce ne seront pas les meilleurs toujours, ou les meilleurs vont se laisser saborder par ceux qui ne vivent que pour le pouvoir. C'est-à-dire que leur problème, c'est avoir le pouvoir, être au sommet du pays, point final. Rien ne justifie, après qu'ils aient failli la première fois, aujourd'hui, qu'ils continuent à se battre pour le pouvoir. Par exemple, moi, j'avais des tendances. Il y a ma soeur Lydie Moreau qui dit elle est fatiguée de cette génération PCT. Oui, mais vous n'allez pas diriger le pays en opposant les générations contre les générations. Ceux qui ont résisté. La lutte contre le PCT n'a pas commencé par elle, ni par vous. Il y a des gens qui résistent contre le PCT depuis très longtemps. Raison pour laquelle d'ailleurs les tenants du PCT n'ont jamais déclaré un royaume, comme ils le font aujourd'hui. Nous vivons dans un royaume aujourd'hui. Mais nous avons résisté, on a refusé. À l'époque où le PCT faisait et défaisait les carrières, il y a des gens qui ont refusé. Il y a des gens qui ont refusé que ça va aller mal. Même dans 30 ans, même dans 40 ans, on va aboutir au résultat catastrophique. Aujourd'hui, nous y sommes. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il y a eu des gens qui ont eu raison d'avoir été des obstacles pour ceux qui pensent que le pays doit être dirigé par une famille, par un clan, par une seule personne qui devient Dieu. Non, nous avons dit non. Dès la naissance du PCT, moi j'ai dit non. Et quand ils ont tué Marie, j'ai dit, ah mais voilà, j'avais raison, ces gens-là, vous pouvez tirer les conclusions, des qualificatifs et tout. Eh bien, je me suis dit, je suis content parce que c'est des criminels. Monsieur Ivilé-Kanda, vous avez beaucoup d'amis qui sont au pouvoir, qui sont aux affaires, vous avez beaucoup d'amis avec l'école, vous étiez allé. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce que notre génération, nous sommes à 97% qui ont mon âge aujourd'hui, plus de 50 ans, n'ont jamais travaillé. C'est grave, parce que c'est là, j'ai dit, à suivre, parce que nous allons revenir dessus. Monsieur Ivilé-Kanda, vos amis qui vous suivent, parce qu'ils sont nombreux là en train de vous suivre. Vous le dire, il a toujours boudé le PCT, c'est pour ça que je Toujours. Voilà. Toujours, parce que tout simplement, c'était des gens qui ont fini, c'est-à-dire partant de ce qu'ils prétendaient être des communistes, des socialistes et tout, ce n'était que de l'escroquerie. Le PCT n'a évolué que dans l'escroquerie idéologique, parce qu'ils ne sont jamais comportés comme, n'est-ce pas, des révolutionnaires comme ils prétendaient l'être. À partir du PCT, ils ont défait des carrières, ils ont fait leur propre carrière. Et aujourd'hui, c'est la catastrophe. Ils doivent être quand même honnêtes de dire, on a échoué, il faut refaire, et ceci avec les autres. On ne peut pas continuer à aller de l'avant, tête contre le mur, parce que l'on ne veut pas voir ou bien on ne veut pas écouter les autres. Quand on échoue dans une entreprise, c'est une mauvaise expérience. Et cette expérience-là, on ne doit pas l'enseigner, on ne doit pas la perpétrer. C'est comme ça. Vous avez échoué, c'est une mauvaise expérience, et revenez en arrière. Dites aux autres, c'est vrai, vous avez raison. Pour ceux qui nous ont critiqués hier, effectivement, vous avez raison. Pour ceux qui nous ont suivis, ne faites pas comme nous. On va se retrouver, on va rebâtir le pays. Mais ces gens, depuis la création de PCT, ils se sont retrouvés, ils ont utilisé l'UGC comme le creuset de PCT, c'est-à-dire ils ont éduqué ces jeunes à cette mentalité, à cette façon de gérer le pays, à cette façon de gérer les autres et qui ne sont rien devant eux. Et aujourd'hui, ils se retrouvent tête contre le mur. Et là encore, ils insistent, ils ne veulent pas s'arrêter, ils ne veulent pas revenir. Alors on va aller jusqu'où? Mais on est dans la merde, comme disent les jeunes, on est dans la merde.
Plus on est dans la merde, plus ils avancent et on est dans les compilations. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je vous disais quand un pays tue le système éducatif. Parce que tout est dans le système éducatif. Je vais vous donner un exemple. Il y a la Boétie qui a écrit quelque chose de terrible. Il dit l'éducation, c'est par là où l'on parvient à la vertu. Quand on casse l'éducation, eh bien, on fait fausse route. Et pour faire la démonstration, il prend deux chiens. Un chien qui a été éduqué pour mordre et un chien qui a été éduqué pour chasser. Ils les mettent devant la situation, présente une personne arrive, qui se présente comme une personne étrangère. Ben, le chien qui a été éduqué pour mordre court pour mordre l'étranger. Il a été éduqué pour ça. Et bien celui qui est éduqué pour faire la chasse, eh bien, il ne sait pas mordre, il attend qu'on l'amène à la chasse, et donc on l'amène à la chasse, eh bien, le chien il suit le gibier. Donc l'éducation, la pratique. Alors, si aujourd'hui vous avez des gens qui ont volé, vous-même vous avez l'expérience, ce sont à peine 15 ou 16 qui ont détruit le pays. Si ces gens ont derrière eux des fanatiques, nécessairement ces fanatiques sont éduqués à leur pratique. Donc demain, ils vont perpétrer les mêmes choses, ils vont perpétrer la même façon de voir, la même vision, etc. etc. Et s'ils tuent l'éducation, ce n'est pas pour rien. S'ils sont contre des profs qui enseignent, la philo qui enseigne, les maths qui enseignent, ce n'est pas pour rien. Vous qui avez été prof aujourd'hui, l'éducation nationale au Congo, qu'est-ce que vous en pensez? Mais regardez le niveau. Moi, je ne ferai pas de commentaires. Vous n'avez qu'à regarder le niveau. Quand il y a des universitaires, c'est-à-dire des profs à l'université qui ont des diplômes dont on sait que ce sont des diplômes falsifiés, trichés et tout. Quand vous avez des professeurs qui envoient au CAMES des dossiers qui ne sont pas les leurs en fait, et qui reviennent, on leur dit, monsieur n'a pas le doctorat, ce n'est pas son dossier. On le fait savoir à la fac, on le fait savoir aux autorités. Un monsieur qui aurait pu avoir son CAMES et tout et tout. Mais c'est grave ce que vous dites. Mais non, c'est pas grave, c'est connu, c'est une situation connue. Vous allez à la fac des sciences économiques, il y a un cas de ce genre, un monsieur qui a postulé au CAMES et le CAMES renvoie le dossier, que le dossier n'est pas correct et tout. C'était devenu un incident. Et ils savent, parce qu'ils savent qu'ils recrutent, parce que pour être recruté à l'université, il faut l'autorisation politique. Alors, mais ils savent qu'ils peuvent vérifier ces diplômes. Vous vous présentez avec votre doctorat, vous avez passé le doctorat où? Ben, en France. Eh bien, vous n'avez qu'à interroger la banque des données en France, la banque de doctorat, pour qu'on vous donne le thème, le numéro de la thèse, etc. Donc vous êtes sûr. Et comment pouvoir soupçonner qu'un tel n'a pas... Donc, vous comprenez? Ce n'est pas que les responsables, comme les professeurs Diatta, tout ça, n'ont pas les moyens de vérifier. Et c'est parce que le système est comme ça. Parce que si jamais un doyen se met à vérifier, à être titillant sur un dossier, eh bien on commence à dire, mais lui, il est Larry, il est Bakongo, il est contre moi, parce que je suis Larry, je suis Bakongo, lui, il est... Non, le problème, c'est que ça doit être systématique. Vous présentez avec un dossier, vous avez fait dans quel pays, on interroge le pays. Voilà. Et un pays comme la France, toutes les thèses sont centralisées. Il y a des banques. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous connaissez la tradition de l'émission Ebaka Show. Nous allons prendre une petite pause musicale. Kiambokuta pour vous. Tomitu Nanato Utiapi. Monsieur Evilikanda, venez avec nous. Venez, Monsieur Evilikanda. Ils vont regarder cette belle fleur. Regardez les fleurs et ça, le boyer. Bogandole. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de le rejoindre sur le direct le plus extraordinaire, le 82 au pointe de votre animateur Bob Ebaka pour vous accompagner, si je puis me permettre. Toleka. Yahweh nakomitunaka poso mwindo eutande wapio poso mwindo eutande wapio koko na biso ya kala ye nanie Yesu mwana nzambe yende mondele Adamu na Eva bangonde mindele Santo nyonso bangonde mindele pona nini yo nakomitunaka Nzambe nakomitunaka Yahweh
basanzo nyonso foto se mindele banjelu nyonso bango se mindele soki zabulu foto moto moyindo injustice utande wapio na mama Poso mwindo utande wapio moto mwindo utande wapio banoko bakanga biso mayele boye bikekwa bakoko bango baboyaka kisa bakoko bango bandimaka te kasi na ndako ya Nzambe biso tomonaka tokosambela chapele na maboko tokosambela bikeko bitondi ndako kasi bikeko yango semindele mpona nini Nzambe Afrika tozanga nsima te amama Et oui, le directeur le plus extraordinaire, mesdames et messieurs, monsieur, bienvenue à vous du côté de Talanga, Mikalo Bakombo Gwente. Balaga Makoso, bonsoir, Abuna Gomosana Temfilo, Simongo Matete Kibosiki Bunde, Amon Matia Matoum. Les Kanda m'a reçu, bien sûr, dans son jardin, mesdames et messieurs, monsieur Priorité Ndoulé. Et oui, nous allons parler. Il vous l'a dit. Tu sais, une prophétie s'accomplit. Une prophétie s'accomplit. Même avec des générations. Eh, Vita Imana, c'est des dédicaces personnelles. Sasuna mon kokobo kaplo. Et après dédicace personnelle. Vita Imana, Babunda. Et les Gambonda, bienvenue du côté des vacations, mesdames et messieurs, pour toutes les personnes qui viennent. Togagola. Juste après, il est calme. On va profiter du soleil. Oh, Nini, nakoma kobeta bato kaka na quartier na bino bamaster quartier bakomi kotongonga na masolo soki naleki ye balobaka aleki ye ansike mwangana aleki ye aleki mawa akekotala mati nabaye pourquoi nyonso nayaka nakutaka nanga kaka yete sheina ngai balobinga natingama yo mpona mbongo balobinga natingama yo mpona mbongo pepe loba eloko nini osombelanga mpona souvenir kolia naliaka se ngai moko kolata pe nalataka se ngai moko soki Christian kalite bambasta towera sone nani mosusu ozokisi motema na ngai papa ponini obebisi nzoto mpona maloba ya London City sheri na ngai mpona songisongi ya poto oyo ferekola sheri mabe yo moto nakisa aplike bolingo meminga na chambre molili moye na nini nezali te ferekola sheri mabe obebisi bolingo omeminga na lunda nsima oyo kosungolanga na boma Petite pause musicale. Ah ouais, super. Et oui, voilà, mon nom va dire. Je meilleure la musique, je reviens. Capena moto, profitons du soleil. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent nous rejoindre du côté des Bakacho. Il faut le volume, là, ils n'écoutent pas. Il faut le volume. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous profitons de l'occasion de nous détendre sur le directeur le plus extraordinaire, le 92.2, votre animateur Bobé Baka, pour vous accompagner du côté du directeur le plus extraordinaire. Comme j'ai l'habitude de dire, la première personne doit être la personne.
Yves Lekanda dans sa programmation musicale. Et je reviens, on va parler de cette génération congolaise et surtout pourquoi le pays est... On va parler de l'économie et des Libanais. D'immigration au Congo. Écoutons la musique. Nagoyanga Penamoto.
Sergent Ibarra Jérôme, fusilier de l'air. Docteur Itoba Léonard. On écoute la musique. On profite du soleil. Bienvenue à Yves Lekanda. On va parler de la génération 2018-2025. Allah Akbar Asrafullah Yantara Nyame Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar Asrafullah Ya Bismillah Yantara Nyame. Lelo tokoma komona mokili komi mbilinga Pona Nzambe akela bazwi pena babola Okokuta Pamphili bamba zako kufa nzala Motambonga zako leka zako kipate Okokuta njula mboka zako lela pasie Motapata zako leka zako monate Okokuta mbomi koba zako mona pasie Motambonga zako leka zako monate Pona nini mokile koma boye Batambango bakoma kozwa babola lokola bazoba Pona nini boye Pamphili bambo Bana kore de sendeni bana makwapenda Mega Pharma Business na Pokola Tati Jador na Pokola Chageli Angombo Mokili bongola bongola Ekuya yakato yemelamo Pamphili bambo président La petite Rochelle Biyemba Ezali compliqué Touta na mabele Tokozonga na mabele Mokili bongola bongola Nzambe tokomi na pasi La chorale Saint-Denis de Makwa Amakali Yemba Lenduma Yoka Yolali na matela Ngai na lali na litoko na ngai Biso tunatongo Tokola mukaela ngai Mokili bongola bongola Ekotele Nduma Lelina Pamphili bambo Ankila mboka ye na mbomi ngoba Jadi Yemba ngana yoka Monsieur le maire, Yoka Kora la Saint-Denis de Makwa, Ya Pamphili Bambo, Koboro de Kinanga Yemba. Mokili Bongola Bongola, Radio Télé Anima, Armand Donabeka, Yoka la petite Maïe. Maison MPS na Makwa, ya servi bata mwana penda, ande bindu mbele j'ai confiance. Sika ya lisano, moto nyasa lingi kaka koseka, mobola pamba bato banzima yete o, ota kozanga tandambo oya kopesa ye, kote ya debrouiller okati ya babwale ya mokili. Mokili ya Nzambe soki osangi babengi yosoba ye mokolo yokosa bakobenga yo nde karashika ye bakomo ya ndenge na ndenge bakopesa yo bakokokama lokola bapesaka kontemo motema Rochelle Fifumu ye bakoloba ndenge nini otena. Eh oui, le directeur le plus extraordinaire, mesdames et messieurs, monsieur, votre animateur pour mes Bakash, je suis dans un parc. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de l'Orochaude, du côté des Bakash et l'Enkambonda, je suis venu aux ressources. Eh oui, je suis à Miennois. Pour ceux qui ne le savent pas, si je puis me permettre, bonsoir, du côté de Pointe-Noire. Ibarra. La reine Fabiola, Maman Lisa, Opoyamo Bambi. Elle est moi na Wesso.
Ekara Yoga, mais c'est mal l'école. Ingrid Kadura, la petite, hein, Zerino Kassa, Oya Maman Carole. Sikana Mekanzoto, Ondongo Ba, Maratai Parke, chez le colonel Ngobo Namakwa, Elsa Nzangaleki ya Obiel Chenzanga. Mwane Leke, Kananduma, Olo Manyama, Pamela Kenda, na Weso, hein. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de le rejoindre sur le direct le plus extraordinaire, le 92.2, votre animateur Bobé Baka, comme j'ai l'habitude de dire. Bonsoir à toi, Willy Ozon, du côté d'Amien. Vieux Velikanda, Minute Tova Lingala, Balobi Biso Génération Sacrifiée, Balobi Biso Dimite Nango, Toza Boulote. Tokoma donc tokoma bato balamboka na tokoma ba taximan tokoma kwasa tokoma libongo tokoma meyibi et pourtant mboka na likonda vivre kanda to sali nini. Pourquoi nous méritons ça? 97% des jeunes qui ont 50 ans aujourd'hui n'ont jamais travaillé au Congo. Est-ce que nous méritons cela avec tout ce que nous avons vu au Congo? Bisoto abana MP, bisoto kenda chik, tolata fourra rouge, tobete là article 1, article 2, il y en avait 11 ou 12. Pour abino bokenda ba chiko bo corriger biso, il y avait 11. Le pionnier était un militant conscient et efficace de la jeunesse du parti. Avec tous ces airs maquillés les bons. Minute au bois, chik les sauté, école les sauté. Makamba les sauté, toi un pied à minute au vieux. Bon, comment Toto Sabino? Mais Bob, Makamona Congo, Eza Ebele. Monimo Zangambo, Nangambo. Vous avez vu Monimo? Oui, Monimo te point nini. Parce que Bino Bozako ne va qu'à jeune. Donc, Vimo Vimba et Kokola, et quoi avancer. Mais Bino va vivre votre type et se développer. Ndenge toza na kati ya modindo bino bozo kansaka ba jeune. Est-ce que bino boyebi que depuis ebandeli ya système wana ti lelo ezali na ba kolo yo ba salaka na nute ti lelo o bino boza ko bwaka kate baza ba vieux. Est-ce que bino boyebi que na ezana ba kolo yo depuis ebandeli ya PCT ba tangaka mpe ba zwaka ba papier ti lelo boye ba avancer que mpe na vie na bango ti lelo baza ko lutter ti lelo bino boza ko bwaka bango te baza ba vieux baza ba responsable donc bo bwaka na bango. Donc finalement Clarisse, donc bino boza na système moko na makanisi moko na bato baza na pouvoir. Mais non, donc ça veut dire Clarisse à quoi la raison donc yokako mais naza ko loba yo tuningai. Il faut to zalaka na makanisi moko. Que boyo bazwa bo ba komaka liboso faut ba karsakte ngana yebisi yo liboso moto ya sakoli azui responsabilité faut kanisa na mboka eza nini mboka eza bato Daniel Mbote mboka eza bato bato wana bazako botamba bazako kufa bazako kola bazako kenda mbo bazana ba responsabilité lelo faut ba kanisa te bato il faut ba kufa ka mingi sauf so nzamba bengiyo ou bien rere salami bato il faut pas que ba kufa nzala parce que ngara za responsable faut pas que moto epananga akufa nzala il faut que bato ba kenda ka l'école. Parce que bo baza kokola so biso to kufi bango ba kozwa place na biso mboka ekada se kaka liboso suka na biso te. Mais ce que déjà bino bo bokoyaka bo ba jeune wana pas ces amis boza ko mona te pezana ba kolo un peu ba kuki ko kufa sali ba butaka bo mona ti lelo boyeti ba koko kumo kana kufa pe sans basala. Ça veut dire quoi? Eza monimo? Non. La jeunesse ezali avenir ya mboka. Moto na moto a sa comme na 15 ans, 16 ans, 17 ans, surtout a comme na ba responsabilité. Faut kansaté azana mibeko azana responsable vis-à-vis na programme mukili il faut pesa mukili bongo baninga bakoyaka na sima bazwa il faut pe bo bazako yamba ba responsabilité wana ba jeune pe bakoli bakoyi batu minene bazala na idée que biso tozali lokola ba relais pour bakoyaka lelo lobby mais ko zala tete lelo songa na sali vinanga mouvement na kansananga ti jusqu'à 100 ans na kufa toujours kaka na ministre président tout ça c'est là où il y a un problème. Il faut que na yebate ba pesanga 60 ans 65 ans pour que so na sali na permis
mais mosala nga na sali na sima na ngai eza kopesa bo bayaka na sima na ngai nguya bakenda liboso mais soka na bani kokanisa te ba jeune wana ou bien na bani kokanisa te ba vieux wana donc mboka ekomi kosalama ekomi ko se gérer génération contre génération c'est déjà une faute nga na yebisi yo sikasiko te bato lokola biso tomoni naissance ya PCT toboya PCT ti lelo bo tozwaka na biso ba responsabilité politique te donc nga na koko ndima responsabilité na koko nzwa responsabilité ya ba échec ya ba crime oyo esalama na bato bandimaka ba responsabilité mpe babomaka mpo bazwa ba responsabilité wana mpe lelo baza kokende te na cour de responsabilité je ne peux pas partager ça. Mais vieux, parce que je ne fais que lutter contre ça. Naza ko lutter contre mais le fait mais de dire... bo ya na sima bo condamner na bango longo. Alors vous découragez bateau. Oui. Oui voilà. Tala leki da yipsa mona na yipso lelo za mona ya Jean Michel za mona ngai. Na yipso lelo. Ndeko na ngai. Tout tika ba passion parce que mboko na za ko pesa biso ba mutu il faut langwa non. To kana calme na za nkolo na mona makamba. Ndeko na ngai saso. Eloko nini yena na mona mukilite. Eloko nini yena na mona mukilite. Ezala mbongo, ezala mukili muvimba tie zanga kenyaka likolo. Basi amona, ba compte amona, bisonga amona, bonheur amona. Yiti le là za ko poursuivre nil dans sa tête, qu'est-ce qu'il continue à poursuivre? On a question de bosso, oh ba jeune bat ba kono yoso ba répondre. Même yemoko. De deux, ndeko nangai. Sasu. Est-ce qu'a habité les lobo eti depuis hier abanda kezana batu baninga na ye na bano bayaka kana sima na bango na bana bango nana bazumi salate et ezana batu nana na kata kare na bango nana ba avancer bango te mais al même na kata l'armée batu ba avancer bango te ti lelo est-ce qu'il y a depuis kala kala zakana batu ba na bango te esal makabote et puis pour 4 millions d'habitants 4 millions. Si on force 5 ou 4 millions 500, c'est-à-dire le tiers ou l'un cinquième ou l'un dixième de la ville de Kinshasa en face. Les 342 000 km², ils allaient peupler na 4 millions. C'est-à-dire tu peux faire 100 km sans qu'on rencontre moto. Et Namboka wana, bazoka ba budget il y a 4 000 milliards 500 ba 5 000 milliards etc. Et namboka wana usine moko eza kotambola ndenge ba subana masamba debana maraba ko kutango te. Et namboka wana kaka artère moko oyo eza ko traverser mokili e wuti point noir et leki na Kinkala et comme na Brazzaville et kiti infondo kaka moko. Ezana côté moko ya mboka na l'ouest où ezana nzela te. C'est-à-dire wuti infondo ukumi na Weso, ukumi na Makwa, ukumi na Kele, ukumi na Evo, ukumi na Okoyo, ukumi na Lekana, ukumi na Zanaga, ukumi na Sibiti. Nzele zalite. Alors qu'on aurait pu faire la 3e nationale, parallèle, avec des transversales. Même sur le plan économique, même sur le plan sociétal. Nzela wane ngako fungwa mabanzela mingi progrès mingi na kata Congo toboyi tozumba nyonstu na ba chinois to s'entend to engloutir na mais bosali mbuluti c'est bien mais quand et c'est une façon ezali ndenge moko ya entretenir tribalisme ou bien régionalisme ou bien nord sud imagine ce que... Ça me dérangerait de baisser la musique? Oui, il n'y a pas de musique. Parce que j'ai mon mari qui vient de faire un AVC, qui a été 3 mois à l'hôpital. Merci. Et moi, je commence à 4 h du matin. Donc, ezali ndeko otovana kana pembeni ya mondela ekoloba na biso te makele tozo kosala eza kokomela ye donc tout est sur musique te. Bon. Mais boyebi te soki balingaki penza ko développer mokili na biso na bino kasi leo toza na pasi te mais balingi te parce que banzela wana ezali banzela te ba forcer bango basala te na kata ba plan na bango ya développement économique ezali biloko babandi komona liboso to fungwa nzela moko à l'ouest moko ezali à l'est to tia ba transversal entre banzela wana ko guta Sibiti mpona koyaka na Brazzaville ko guta Zanaga mpona koyaka na Brazzaville ko guta Lekana mpona koyaka na Brazzaville ko lekana Kinkala ko lekana boko ba transversal ezala kasi makamba tribalisme ezali te kasi makambo ya sudiste ezali te
mais le quoi bani ko contrôler baninga le quoi bazoba bazan ba kanu ya ko contrôler biso na bino eh ben bako boya ko sala biloko parce que baboye que soki bato babandi ko kutana babandi ko yokana babandi ko s'entendre pouvoir autoko sala ndengo na te c'est là où il y a voilà encore un notre problème mais mana kamna bino ya ko le baté biso ba jeune biso bongo biso to zamalamu. Donc ce que j'ai retenu, Bino P génération na Bino et un abato, si les gens ont arrêté depuis Bobanda. Salate, bamsu ba salate, biso bato to zoka maye la moya ya ko sala, tant musu to avancer que mais comment on est arrivé là, Vieux-Nangaï? Comment nous sommes arrivés là? Mais c'est justement, c'est un problème de système. Ce n'est pas un problème que Ezali. Et pourtant on arrive à la conférence nationale, la moni bosukoli maboko. Ba Congo ezami balé. Comment ezali nature na lobaka no tozana likambo liboso ya la nature humaine, l'homme. Il s'avère que biso na bino tozali ba espèce tozali ba nature et le Congo se divise en deux. Boyo baza ko lutter ki mukile ki na liboso na bo ba ko lutter ki mukile za kana kata maboko na bango. Et bato ba lutter ki mukile za na kata maboko na bango, ils utilisent tous les moyens baza ko sangisamba moyens nyos tout. Il y a le kuta, il y a Moyibi, il y a Koboma, et tout pour être puissant. Et la puissance, c'est ça que je choisis na batona parce que yo ozako banga koyiba, mais moninga zako banga koyiba te. Yo ozako banga ko sala le kuta te bongo batanga na monyolo, mais moninga kuna zako banga te. Mais bato wana ba banga ke loko moko te, ba kumsaka loi te, ba kumsaka même ba pacte bango ba signature bango ba kumsaka te, bango ba yebanaka, ba saganaka, ba sale yumbu. Et généralement pouvoir de vendre kanakata maboko na bango parce que bango bazaki utiliser ba moyens nyonso tout ya ko garder pouvoir yoko zoedi tengana c'est pas que na lingina za la riche na yiba yoko banga ya ko banga te c'est pas parce que na lingina na za na sommet na ko sala ko likama na komba moninga na ko sala te yekuna azako banga te ako ko sala okuta na komodo bongo ba ko sayo ainsi de suite. Donc nous sommes des natures, la nature humaine. Nous sommes deux espèces, nous avons deux Congos qui cohabitent. Et c'est pour ça que toute la guerre, tous les efforts que nous mettons dans notre pays, c'est pour lutter les uns contre les autres. Policiers na bino to zana système espionnage bandi na ni bango sa na kasa na bango zana ni ko espionner congolais ou bien ko espionner ba français. Même espionnage industriel, économique, pour que yiba maye les pas baninga pour que yiba ndenge baza ko kanisa na biso tout ça. Est-ce que c'est mango ezali tout le temps biso na biso za ko perdre de lutter entre nous? Vous avez mboka moko lutte zaka entre nous. Vous avez région moko lutte zaka entre nous. Mboka moko lutte zaka entre nous. Mais on est là marchant en piétine. Parce que justement, ma canisse le bousson n'a pas qu'il y a citoyenneté, c'est-à-dire le citoyen congolais, à quoi pense-t-il vis-à-vis? Pour lui, le Congo c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le Congo? Quelle est la relation qu'il y a entre lui et son pays? Quelle est la relation qu'il y a entre lui et son concitoyen? Quand il se retrouve à l'étranger, comment est-ce qu'il vit? Nous avons un grand problème. Et tout ça, je résume dans... C'est pas pour rien qu'il tue l'éducation. C'est un problème d'éducation. Tu apprends à quelqu'un à voler, tu voles. Si tu apprends à quelqu'un à voler, il sera voleur. Si tu ne voles pas, tu apprends à quelqu'un à respecter ou bien à être un grand bosseur, il sera grand bosseur avec les moyens intellectuels, avec les moyens moraux qu'il a. C'est simple. Les deux chiens dont je venais de parler, un chien conditionné pour mordre, un autre chien est condamné pour chasser, eh bien, si vous les mettez dans les conditions de mordre, bien, celui qui a été conditionné pour mordre, il va mordre. Celui qui a été conditionné pour chasser va chasser. Si vous avez des enfants, vous êtes des voleurs, eh bien, vous éduquez vos enfants pour voler. Mais ils voleront, ce n'est pas qu'ils sont bons, mais ils sont obligés. C'est ça. Bon, na Congo. On se bat les lois, oh Kiki, oh Nani, oh le président. Donc le président concentré, puissance sous, mécanisme sous, pour nous même moi, il y a Baningo Bakoufa. Bon, Baninga le 15 octobre 2015 Bakoufa. On n'y pense même plus. Alors, il faut vivre dans le quartier, il y a beaucoup il n'y a pas de souvenirs, il n'y a pas de. Des choses qui vous retiennent, des choses qui pensent qu'on ne peut pas faire ça. On est entre nous, on est d'une façon ou d'une autre des frères. Ça, cette philosophie n'existe pas. Mais ça se cultive au sommet, mon petit. Ça se cultive au sommet. Moi, j'ai vu une jeune compatriote dire « Ah, mais ces gens-là, on est fatigués avec eux. » Mais la lutte que nous menons contre le système, quelle est la preuve? Elle a déjà vu ça. Elle vit les effets, mais elle n'a jamais lutté. Mais nous, dès la naissance de PCT, on a dit pensée unique,
Ça ne marchera pas. Le président Kolela, semble-t-il, avait mobilisé toutes ses énergies pour refuser le parti unique, la pensée unique. Et chez lui, ça a sorti, les gens en ont fait un leader parce que c'était le Kolela. Mais les gens qui ont dit au PCT dès le début que ça ne va pas marcher. Dans un pays, si vous avez une pensée unique, ça ne marchera pas. Il faut tolérer, il faut accepter qu'on se frotte, il faut se frotter des idées et dire celle-là, elle est meilleure. Oui. Sinon, c'est quoi? Quand vous êtes fatigué, tout le pays est fatigué. Quand vous commencez à marcher boiteux, tout le pays va marcher boiteux. Parce que c'est vous, il faut qu'on vous regarde. Mais c'est pas normal. Et quand on a dit ça, les gens ne pensent pas, ne croyaient pas. Et bien, il a fallu 40 ans pour que les gens se rendent compte que le Kanda avait raison, que le parti unique, ça ne va pas marcher. Ça va être un échec terrible. Et bien, quand ils ont tué Marie, j'ai dit, bon voilà, j'y avais déjà pensé. Aujourd'hui, ils sont obligés d'accepter d'une façon ou d'une autre que j'avais raison. Quand on a connu la première crise, ils espéraient toujours que les gros cerveaux, les savants, les génies qui étaient là au PCT, ils vont arranger, on ne va pas y arriver. Mais là, on est tombé encore dans une crise. Ce n'est même pas une crise. C'est une déconfiture de tout le pays. Et ça, on sait qu'il y a des gens qui ont mis le pays dans ces conditions. On les connaît, on connaît des sommes, et rien ne se fait. Parce que voilà. C'est un truc à dire à tous tes amis, tes frères, parce que vous êtes de la même génération, oui. Puisque tu nous as dit que même à votre âge, vous avez des amis qui n'ont jamais travaillé. Là, tu m'as scotché. Qu'est-ce que tu peux leur dire à tes amis, à tes frères? Monsieur Lekanda, c'est votre émission. Transmettez-leur le message. Mais je vous dis une chose. Je vous dis une chose. À ces gens qui sont dans le système, qui sont au pouvoir, on ne peut rien leur dire parce qu'ils savent. Ils savent qu'ils sont responsables. Même si ce n'est pas directement, mais indirectement, ils savent. Ils savent au moins que le système dans lequel ils se sont incrustés a failli amener le pays dans le désordre, dans la déconfiture. Qu'ils se ressaisissent, qu'ils acceptent de dire, effectivement, on a vraiment failli. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, eh bien, c'est faciliter la tâche, qu'il y ait échange, qu'il y ait des pourparlers, pour qu'on se pardonne, pour qu'on dise, bon, mais il faut questionner les autres. Les idées ne sont pas seulement qu'au PCT. L'intelligence n'est pas seulement qu'au PCT. Le génie n'est pas seulement qu'au PCT. Il n'est pas seulement que chez les intellectuels. Le génie est partout, au village, partout, partout. Chacun a une part de génie. Il suffit tout simplement de savoir le repérer, n'est-ce pas, et d'en profiter. 4 millions, c'est 4 génies, d'une façon ou d'une autre. Et je refuse systématiquement qu'il y ait des gens qui estiment qu'ils sont mieux que les autres, sont plus intelligents que les autres, ils doivent manger, boire, danser plus que les autres, tous les autres sont des imbéciles. Ça ne se passera pas du tout. Ça ne passera pas. Un pays, c'est le respect des autres, c'est l'amour des autres, c'est l'humilité, c'est accepter qu'on a fait une faute et qu'il faut qu'on demande pardon. C'est dire, mais vous ne mangez pas des milliards par jour. Qui au PCT mange déjà un plat qui coûte 1 milliard par jour, à part ceux qui paient les hôtels ici d'1 milliard la suite? Y a-t-il quelqu'un? Non. Alors, et puis on ne peut pas vivre plus de 100 ans, il n'y en a pas beaucoup. Et aujourd'hui, on a pratiquement tous 60, 70, 80 ans pour certains. Qu'est-ce qui reste? C'est pour nos enfants que nous butons le pays, c'est pour nos enfants que nous tuons le trésor, c'est pour nos enfants que nous tuons le pays. Mais ces enfants-là, ils n'auront pas le temps de vivre ça. Parce que le peuple congolais leur dira non. Les enfants, si vous travaillez, vous achetez les maisons à Paris, vous achetez les maisons partout, n'importe où, uniquement pour vos enfants, parce que d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, nombreux d'entre nous peuvent partir, vous faussez la donne parce que ces enfants-là ne tireront jamais profit de ces biens que vous avez privés au pays tout entier et à tout le peuple de 4 millions seulement. Donc à mes frères, je dis, vous avez eu le temps de vivre, de voir, de faire des expériences, de vous rendre compte qu'on a faussé. C'est une honte. On a été tous à l'école, les diplômes, les quoi, tout ça. Et un petit pays de 4 millions d'habitants arrive à ce stade-là avec tout ce que nous avons. Le fleuve Congo est une richesse inouïe. Les forêts, le pétrole, le diamant, etc. Et arriver à ce stade-là est une honte. Remettons-nous en cause. Et acceptons que tout le monde se retrouve. On peut même prendre 1 an pour palabrer avec des commissions, de quoi, tout ça, dire qu'est-ce qu'on a fait, etc. Et à la fin, le peuple congolais seul verra s'il doit vous pardonner, oui ou non. Et chacun reste à son échelle aura ses responsabilités et traitera face au peuple congolais. Il n'y a que face au peuple que chacun de nous rendra compte, n'est-ce pas, que ce soit de son vivant, que ce soit
après sa mort, que ça soit sciemment ou inconsciemment. Respectons-nous. Vous quittez Brazzaville dans vos 4x4 et que vous allez chez vous, dans votre village, et que votre maman se balade avec un quart de pagne autour de rein, les seins dehors, à ce siècle, et vous drapez dans des boubous et tout ça, et vous êtes content quand vous allez chez vous de voir toutes les maisons en paille, c'est-à-dire les maisons du 10e siècle, alors que 4 millions chacun, le ciment là, les tôles, on peut en faire. Il y a un député qui a décidé de faire dans sa circonscription des maisons pour ses adeptes ou pour ses moutons, bon, ses électeurs. Il a réussi, mais l'État peut s'organiser. Ouvrez les chemins, les routes, ouvrez les routes, qui relient tel district à tel district, tel district à tel district. Les matériaux de construction seront bon prix, au lieu d'aller que les frères de la cuvette ouest aillent acheter le sel au Gabon, aillent acheter le ciment au Gabon, aillent acheter... Mais c'est... Vous voyez, quand on parle n'importe comment. C'est-à-dire qu'on est obligé de beaucoup parler parce qu'on en a marre. C'est impossible, c'est incroyable. On ne peut pas concevoir que les gens qui soient disant qui ont été dans les écoles, depuis les écoles, on n'apprend pas à gérer dans les écoles. C'est d'abord soi-même, sa propre nature. Et je parle beaucoup de nature. Je parle beaucoup de nature. C'est sa propre nature. Vous avez été au CEP, on a vu les présidents Yuru, les présidents Massamba Débat, tout ça comme ça, le niveau 7. Les présidents Massamba instituteurs. Ils ont une certaine moralité. Ils ont une certaine moralité. Quand nous étions jeunes, nous ne croyons pas un jour, un seul instant, s'exiler ou voir ce qui se passe chez nous. Le Congo est l'un des pays de l'Afrique centrale, sinon de l'Afrique, où chaque année, il meurt d'hommes, il y a mort d'hommes pour des raisons politiques. Le résultat, une crise. Alors, comment est-ce qu'on peut justifier ça? Et aujourd'hui, nous avons transmis les moralités à nos enfants. Tous les enfants, même les enfants les gens de 50 ans, ils sont encore jeunes. Ils parlent des vieux. À 45 ans, ils sont encore jeunes. Parce qu'ils n'ont pas travaillé, c'est normal. Ils n'ont jamais travaillé. Ils n'ont pas l'espoir demain. Et quand ils voient, ils ont même oublié que le président Sassou dirige avec ses petits-enfants. Hein? Ils accablent les vieux. Mais c'est normal. Le président les a piégés. Il a pris quelques jeunes, les montons, les quoi, et tout ça, etc. La mis au gouvernement. Mais tous les jeunes rêvent d'être ministres. Et c'est les vieux. Voilà comment on détruit le pays, c'est un peu ça. Hein? Bon, c'est ça le problème. Il faut que nous soyons des humains. Eh oui. Il faut que nous nous aimions. Il faut que nous disons, le Kanda est un frère, même s'il est sorti de la cuvette. Bob est un frère. Nous sommes... Le patriotisme, la citoyenneté, être citoyen français, être citoyen congolais, il y a quelque chose qui vous lie, qui nous lie. On n'est pas des ennemis. Mais quand ceux qui dirigent se comportent comme si les autres n'étaient rien du tout, de va-nu-pieds qu'on peut marcher, on peut écraser, on envoie les policiers qui eux-mêmes sont éduqués comme des loups pour aller dévorer les compatriotes et tout. On vous fout en prison sans que ça ne gêne personne. Ça ne dérange personne. Le lendemain matin ou le soir, il rentre dans sa maison, il mange avec sa femme, il va dormir. Le lendemain, il reprend son revolver et poursuit. C'est quoi? C'est quoi? Ici, on est libre, voilà, on parle. Sauf une collègue qui vient nous dire, mais écoutez, vous jouez de la musique, j'ai un enfant qui est marqué. Et on a compris, on a demandé pardon très vite. On a compris. On a compris, on a demandé pardon très vite. Vous parcourez les rues, vous voyez une pierre avec une fleur. Ici est tombé X. On continue à mémoire, on continue à respecter, on continue à venir. L'État continue à venir déposer, la mairie continue à venir déposer. Ici est tombé X pour la cause de la nation. Chez nous, Monsieur Lekanda, il y a Marc Mapingu qui vient d'être connecté. Effectivement, je vais profiter de la connexion de Marc Mapingu. Salut, neveu. Marc Mapingu, quand je parle de Marc Mapingu, qu'est-ce que tu peux dire avec tout ce qui se dit sur les réseaux, avec tout ce qui se passe sur les réseaux? Marc Mapingu, j'ai vu son nom se connecter, je parle de Marc Mapingu parce qu'il est là. C'est une honte. Ce qui se passe dans la diaspora, c'est même à l'image de ce qui se passe au pays. Et ceux qui sont à l'étranger, qui sont au pays, on a la même chose. Ce qui est dit, je n'ai pas voulu intervenir dans ce débat de Marc Mapingu, et il n'est pas seulement que de Marc Mapingu. Bientôt, certains vont parler de moi, ils vont me trouver des milliards, etc., etc. Ce qui est dit de Bafimba, ce qui est dit, c'est une honte. Des gens qui ont étudié, qui savent que le pays est en ruine.
et qui sont à l'étranger, qui ont le moyen de s'organiser pour donner au pays une impulsion, afin que même que le pouvoir accepte qu'on en parle. Parce que c'est le pouvoir qui doit dire, effectivement, nous avons tort. Ça nous doit faire comprendre. On ne peut pas se comporter comme ça. Vous avez des organisations, ils sont créés, on se bat pour être président. Comme si être président d'un coin, on gagnait quelque chose. Sauf si on vous dit, allez tuer telle institution, allez tuer telle organisation, on va vous nommer ministre, on va vous... Ah, là, mais sinon, ça fait 3 ans, 40 ans que ça tourne comme ça. 3 ans qu'à la diaspora, ça tourne comme ça. Telle association a été créée. On se bat pour être secrétaire général, directeur, tout ça. Telle association a été créée, ainsi de suite. Bon, un tel a été vu, il veut créer, bon, c'est Mapingu. Bon, bientôt, ça va être le Canada. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est cette mentalité d'un brouillon comme ça? Eh, mais ça se en profite. Il fait son bout de chemin. Vous n'allez pas lui demander de sortir. Puisque si vous n'êtes pas capable de le ramener à la raison, de le sortir de ses œillettes pour dire, mais monsieur le président, très cher frère, on ne peut pas fonctionner comme ça. Nous sommes à peine 4 millions, c'est tout un bonheur. On peut se donner tous les plaisirs possibles, ainsi de suite. On ne peut pas. Il finira par comprendre. Mais si vous-même, comme il a su le dire, le Congo est un bien, un précieux bien commun qu'il ne faut pas laisser aux voyous. Mais s'il est toujours dans cette idée justement de dire que les Congolais sont des voyous, donc de ressembler à des voyous là. Mais pour lui, mais il nous le dit, on a l'impression que tout le monde se... Effectivement, si on ne s'organise pas, si on ne donne pas du poids, si on ne donne pas de la valeur à ce que nous sommes, à ce que nous faisons, on ne trace pas une ligne qui puisse dire, nous au Congo, on ne veut plus parler de la tyrannie, nous voulons ceci. Eh bien, c'est des voyous qui parlent, qui font n'importe quoi, tout ça. Eh bien, celui qui a déjà le Congo dans ses griffes, il ne va pas vous les lâcher. Monsieur Yves Lekanda, tu n'as pas répondu à ma question. Nous avons commencé en 2015, nous étions près de 1000. Moi, j'ai vu une manifestation de ma sœur Saneli Tambatamba, nous étions près de 1200. Et entre 2015 et 2018, nous nous sommes retrouvés à des manifestations de 10 personnes. Comment on arrive là à des divisions aussi internes? Je vois beaucoup d'insultes sur Facebook, je vois que tout le monde est en train d'insulter tout le monde. Mais est-ce que ce n'est pas l'héritage que vous nous avez laissé? Non, ce n'est pas notre héritage, monsieur. Si ce que nous vivons aujourd'hui apparaît aujourd'hui, c'est qu'il y a des générations qui sont venues boycotter ou sinon tuer, sinon laminer, n'est-ce pas? Ce que nous avions reçu, le peu que nous avons reçu antérieurement, que nous devrions amplifier, que nous devrions améliorer, que nous devrions porter de l'avant à trouver des obstacles et à trouver des obstacles dans ce genre de comportement que nous vivons aujourd'hui. Non. Quand nous passions à l'UGEC, par exemple, dans ce mouvement de jeunes, ce n'était pas, cette mentalité, ce n'était pas cette éducation. On avait un seul mouvement de jeunes. Et ce mouvement a été dirigé, il y avait des petites disputes internes, bien sûr, mais on avait un seul mouvement, on avait des chefs qu'on respectait et on a tenu la ligne jusqu'à ce que Sassou arrive et trouve des failles, n'est-ce pas? Parce que dans sa nature, le Congo devrait lui revenir, sans lui, d'abord il a dit que celui qui devrait le remplacer, semble-t-il qu'il l'aurait dit, n'est pas encore né, tout ça. Alors, cette mentalité trouve des adeptes, comme je t'ai dit, et façonne le Congo qui leur revient à eux. Ils s'opposent au Congo qui ne veut pas de cette structuration mentale, de cette structuration géographique, de cette structuration politique, de cette vision. Et les gens qui ne sont pas d'accord avec cette vision qui a amené le pays plusieurs fois dans la ruine, doivent s'organiser, doivent accepter. On ne peut pas tous être des présidents. Quand on veut être discipliné, structuré, il faut accepter là où on vous a mis, dit bon, tant pis. Même un militant dit, je n'ai pas pu être à tel endroit, ce n'était pas prospère, je continue à jouer mon rôle. Peut-être qu'un jour, le pouvoir viendra à moi. Moi, j'ai fonctionné comme ça. Si le pouvoir vient à moi, je l'exerce comme je peux. Si le pouvoir ne vient pas, je continue à lutter pour que le pouvoir advienne ou bien arrive à ceux qui, dans les circonstances de temps, de lieu, etc., ont donné la possibilité de gérer. Je ne quitterai pas ma position pour aller là où il y a le pouvoir. Non, je ne pousserai pas le pouvoir. Je ne suis pas un poisson qui ne poursuit que de l'eau. Non, je suis un homme, je réfléchis, j'ai des convictions et je les défends. Monsieur Yves Lekanda, effectivement, le soleil vient de partir, voilà. Et il va faire nuit. Pour le mot de la fin, avant que je parle des immigrés, je vais te laisser le micro. Tu as tous tes amis qui sont là, tout Brazzaville est là, tout le Canada est là, tous les États-Unis sont là. Je viens de voir mon grand frère Marc Mapingu encore. Bisous, grand frère, tu sais pourquoi? Effectivement, je sais que je te dois beaucoup, j'arrive gaillard. Mais Yves Lekanda, je te laisse le micro face à la diaspora, le mot de la fin, avant que... il me semble, on va aller très vite parce que le soleil va tomber là.
tu m'as posé une question à laquelle, à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'ai pas tellement très bien répondu à ta question. Qu'est-ce que je pouvais dire à mes amis, à mes collègues, et tout ça, etc. Merci. Je te laisse le micro. Il faut savoir, Bob, que moi, j'ai des parents, j'ai des amis qui sont dans le système que je combats. Mais notre famille, nos relations sociales ne se sont jamais estampées. Parce que nous savons faire la part des choses. Faire la politique et parler de l'amitié, de la famille, etc., c'est autre chose. Mais je condamne clairement tous ceux qui soutiennent ce système-là sans pour autant les pousser à la mer. Ce sont les idées, on doit se convaincre et on doit s'éduquer. On doit faire que les uns et les autres se rendent compte que dans ce que l'on fait, on a raison bien à tort. Et moi, je pense qu'eux, ils ont un effort à faire qu'ils ont tort. Même s'ils croient que j'ai tort de mon côté, mais leurs résultats, d'une manière globale, montrent qu'ils ont tort. Donc, je les appelle à revoir leur schéma, à revoir la vision qu'ils ont du pays. Ça, je le dis à ceux qui sont mes parents, à ceux qui sont mes amis, à ceux qui sont mes collègues. Ce n'est pas la guerre. La guerre, non. Maintenant, à tous les Congolais qui souffrent aujourd'hui de la rupture, je ne sais pas qu'est-ce que c'est la rupture, contre quoi, pourquoi et tout ça, bon, on accepte la rupture. Le Congo n'a que 4 millions, chers frères, chers amis, chers concitoyens, chers compatriotes. 4 millions. Nous devrions avoir honte d'être des miséreux, des misérables dans un pays aussi riche. Rien que ça, nous devrions avoir honte. Personne ne consomme 1 million par jour dans son budget journalier, manger, boire, danser, personne. Et chercher l'accumulation de biens, même pour ses propres enfants, on travaille pour que ces enfants-là ne puissent pas profiter de cet argent que nous plaçons à côté. Alors, il faut se revoir. Pour les amis qui sont à l'extérieur, un gouvernement ne sera jamais monté à l'extérieur qui pourra diriger le Congo de l'extérieur. Et tous ceux qui sont à l'extérieur, qu'ils aient étudié ou pas, ne pourront pas tous être ni directeurs généraux, ni ministres, ni tous des présidents. Chacun de nous, je ne veux pas parler du destin, mais chacun de nous, selon ce qu'il fait, ce qu'il représente, pourra trouver sa place parmi les 4 millions que représente le Congo-Brazzaville. Si tout le monde convient à dire, le système, il faut dire le système actuel est caduc. Et il faut donner la chance au pays d'avoir une organisation qui permette à chacun de nous, vieux ou jeunes, femmes ou hommes, de retrouver la sérénité de la vie. S'il ne peut pas devenir ministre pour gagner des millions, s'il ne peut pas devenir directeur général pour gagner des millions, s'il ne peut pas devenir ceci pour gagner, mais au moins qu'il trouve sa liberté, qu'il trouve la sérénité, qu'il trouve la joie de vivre avec les siens, avec partout où il rencontre un Congolais, qu'il soit content. Si nous ne acceptons pas de l'extérieur, le pays ne trouvera jamais la paix. Parce que dans certains pays, la force vient de l'extérieur. Vous trouvez les pays comme le Liban, etc., c'est la diaspora. Israël, c'est la diaspora. Alors si la diaspora congolaise se fait brouillonne, je vous assure que Sassou pourra même continuer à diriger tout en étant mort. S'il y en a qui souhaitent sa mort, ben, même s'il meurt, son corps pourrait être conservé pour continuer à diriger les moutons que nous sommes. Moi, je ne suis pas un mouton. Moi non plus. Vous non plus. Alors, hein, chers frères, chers amis, chers concitoyens, chers compatriotes. Eh oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Il est 11h moins le quart. Hein. Eh oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Sur ces mots de la fin, on va vous dire au revoir. On vous retrouve demain pour les nouvelles aventures des Bacs à Chaud. Non. Bonne soirée. Laisse. Bonne soirée. Non, Bonne soirée. Bienvenue.